On est en janvier et en janvier, il y a un sujet qui passionne tous les designers. Un morceau de galette des rois. C'est celui des prédictions pour les tendances graphiques. Allez, envoyez les design trends pour 2024. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas exactement ce qui va se passer l'année prochaine, mais aujourd'hui je vais vous partager mes prédictions pour 2024 qui se basent sur l'évolution des trends qu'on a pu voir en 2023. C'est également backé par des articles qui ont été publiés par Behance ou encore Pinterest sur ces différentes tendances. Et puis c'est avant tout pour servir d'inspiration et c'est pas du tout une règle absolue à suivre. Allez, sans plus tarder, ma prédiction numéro 1 en 2024, ça va être l'âge des fontes groovy. On a déjà vu en 2023 l'utilisation de pas mal de fontes originales, très graphiques, très modernes, avec pas mal de fioritures. Elles étaient surtout utilisées pour les titres. Et cette année, on va un petit peu calmer le jeu, retourner à des typos qui sont plus lisibles par le plus grand nombre et qui prendront pas de temps à être lus, réduire la friction. Mais ces fontes garderont une certaine identité. Pour avoir l'air sympathique, elles seront notamment pas mal utilisées par des marques B2C pour parler au grand public. Cette trend, elle se base tout simplement sur le fait que récemment, il y a eu pas mal de blending, à savoir toutes ces marques qui ont vraiment épuré leur look, qui ont retiré les sérifs de leur logo, qui ont simplifié leurs traits pour être plus épurés. Mais les gens en ont marre, ils veulent retrouver un peu de spontanéité et de personnalité dans les marques avec lesquelles ils communiquent. Les pionniers dans les fontes groovy, c'est bien évidemment le studio Koto, qui a un petit peu ça comme marque de fabrique, comme signature. Ils l'ont notamment utilisé pour l'identité de Deezer, mais ils l'utilisent également dans de nombreux projets. Pour ma part, dans un projet que j'ai fait récemment pour des clients solopreneurs, j'ai utilisé une fonte comme celle-ci, que je trouvais assez playful, couplée à certaines couleurs et à ces gros rectangles arrondis. Elle donne vraiment une personnalité sympathique et permet de simplifier le sujet. Deuxième prédiction, le maximalisme. On parlait juste avant de blending, de toutes ces marques qui ont simplifié leur identité graphique. Eh bien, on va aller à l'encontre de ça en 2024. Et oui, à force de tout épurer et d'avoir tout minimal sur les réseaux sociaux et les sites internet, les gens en ont un petit peu marre et il devient dur de se démarquer via une identité minimale. Du coup, c'est le retour de la couleur, c'est le retour des formes, de la décoration, des détails inutiles. On multiplie les fontes, on multiplie les éléments graphiques. De cette manière, la marque se distingue vraiment sur les réseaux sociaux et on crée encore une fois une expérience enrichie. Le flat design est mort. Le material design, c'est fini. Les gens avaient besoin du material design au début car c'était simple et ça leur permettait de comprendre les interfaces comme il faut. Mais désormais, ils sont habitués aux usages du digital et donc on peut se permettre d'enrichir leur expérience avec un certain nombre d'éléments qui viendra les rendre un petit peu plus delightful, délicieuses pour les utilisateurs et qui permettra à une app de se distinguer de sa voisine sur l'écran d'accueil du smartphone. Voilà, c'est bon. Tendance numéro 3, le flat design est mort, vive la 3D. On n'est pas non plus sur un retour au skeuomorphisme, vous savez, ces boutons qui étaient censés ressembler à des objets physiques, mais de plus en plus, on va intégrer des éléments 3D dans son web design, dans son app design. Ça permet de créer de la profondeur. Ainsi, les sites ne sont plus juste des feuilles de papier sur lesquelles vont s'afficher des textes, mais bien un véritable espace dans lequel il va se passer quelque chose. Petit plus, on ajoute aussi souvent des scroll animations pour que ces éléments 3D se mettent à s'animer lorsqu'on scrolle sur une page. Ça permettra vraiment de créer une identité forte et une belle expérience pour un site web ou une appli. Ça nous amène à ma prédiction numéro 4 et celle-là, vous en avez tous entendu parler, l'intelligence artificielle. Je vous parlais juste avant de design 3D et beaucoup d'entre nous ne savons pas vraiment faire de 3D. Pas de panique, Midjourney ou DALL-E sont là pour vous. Et oui, grâce à de simples prompts, il suffit de connaître les bons mots-clés. On peut très rapidement créer des visuels 3D très convaincants, super sympas, qui feront en tout cas la blague lorsqu'ils seront intégrés dans un web design. Je pense à des call-out sections ou à des hero headers notamment. Voici notamment quelques projets pour lesquels j'ai fait de la 3D. Un des trucs très simples, c'est de prendre son logo en vectoriel, de l'insérer dans Cinema 4D et d'y mettre tout de suite de la profondeur et des matériaux intéressants comme du verre ou du marbre. Ça permettra d'un coup
de transformer un logo en un visuel clé qui sera très sympa pour créer des fonds d'écran, mettre en arrière-plan de certains de vos web design ou de vos app design ou même sur des écrans de chargement. Personnellement, j'utilise Midjourney depuis 1 an et demi. C'est un outil que j'adore, notamment depuis qu'ils ont sorti leur dernier moteur V6. Si vous êtes intéressé sur comment rédiger des prompts pour Midjourney, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo. Et voici notamment un projet de web design que j'ai réalisé pour un autre client solopreneur. Ici, le mot d'ordre, c'était de créer quelque chose de premium. J'ai donc utilisé Midjourney pour générer ces visuels 3D abstraits que j'ai mis dans le footer, dans certains endroits de la page. Et comme vous le voyez, sans avoir créé de 3D moi-même, j'ai réussi à obtenir un web design très convaincant avec la profondeur dont je vous parlais précédemment. Et enfin, dernière trend pour 2024, une tendance à laquelle je crois beaucoup. S'il n'y en a qu'une qui doit être retenue, c'est bien celle-là. C'est les bento. Les bento, vous savez, ce sont ces petits plateaux japonais qui permettent de bien ranger votre nourriture et de les compartimenter, les ingrédients les uns à côté des autres. Ceux qui l'ont popularisé, c'est bien évidemment Apple lors de leurs 2 dernières keynotes. Ils ont notamment utilisé ces bento pour résumer toutes les caractéristiques et les avantages de leurs produits. La force du bento, c'est que c'est totalement versatile, c'est adaptable et ça permet de montrer plein d'éléments les uns à côté des autres pour dégager une impression générale. C'est un petit peu le futur de la mood board. En branding, c'est super intéressant et voici quelques bento que j'ai créés pour mes clients. Je leur envoie souvent en pièce jointe du mail, ça leur permet de le garder sur le téléphone et de le montrer rapidement à leurs amis, leurs femmes ou leurs enfants et d'avoir une idée de l'impression globale qui va se déduire du branding plutôt que de voir les éléments de manière discrétionnaire un par un. C'est donc une vraie arme en design de branding. Voilà, c'est mes prédictions pour 2024. Je vous le répète, j'ai pas la science infuse et le design c'est pas une science exacte, je peux me tromper. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à liker et à t'abonner si c'est le cas. Je te dis à très bientôt. C'était Seb de Studio NVZT. À plus, bye.